Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo. Une petite vidéo annonce et pile d'inspiration pour la nouvelle édition du Lost in Time Challenge. Alors ça fait un petit moment qu'on y pense avec Aurore, faire une édition d'automne. Alors ce sera pas une édition en 2 mois comme l'édition du printemps, puisque voilà c'était très long, c'était du 1er mai au 30 juin. Là ce sera beaucoup plus court et donc il y aura beaucoup moins de catégories. Alors ce sera du 9 au 22 novembre, donc ça commence lundi. Vous avez donc un petit peu de temps pour faire vos pales. Un livre valide une sous-catégorie. Pour valider un menu, il faut avoir lu 2 livres qui correspondent aux sous-catégories. Et tous les formats sont acceptés, donc vous pouvez lire des romans, des mangas, des BD, des audiobooks, tout ce que vous voulez, tant que c'est de la lecture et que ça compte comme un livre, c'est bon. Juste peut-être pas de magazine, il me semble qu'on n'accepte pas les magazines, mais sinon tout le reste, oui, non-fiction, tout ça. Enfin, vous pouvez vous en donner à cœur joie. Comme pour l'édition précédente, Aurore nous a fait de beaux templates que je vais vous afficher ici. Alors, cette édition va se centrer sur The Haunting of Hill House, que j'ai regardé une 3e fois, donc avec Aurore cette fois, pour qu'on vous trouve des bonnes catégories qui passent bien avec le thème du temps et en même temps avec la série. On va tenter d'être un peu rapide. Et donc je vais vous donner ma pile en même temps que je vous parle des sous-catégories. Donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer pour avoir directement toutes les catégories. De toute façon je les mets dans la description, donc voilà. Le premier menu, fantôme du passé. Il y a donc 2 sous-catégories par menu. La première sous-catégorie c'est descendre par le monte-charge et il faut choisir le livre qui a l'air le plus terrifiant dans votre palle. Par exemple, moi j'ai commencé It de Stephen King, donc ça, que je vais tenter de finir, mais je sais pas si je l'aurai fini en novembre. Donc je vais tenter de le faire compter pour cette sous-catégorie. Alors le plus terrifiant de ma palle numérique, puisque je le lis sur Scribd, et que bon, terrifiant parce que la taille, parce que c'est un roman horrifique. Voilà, je pense qu'il remplit les 2 grosses choses qui sont assez terrifiantes dans un livre, la taille et le fait que ce soit un livre d'horreur. Sinon vous pouvez choisir soit un roman horrifique qui vous semble terrifiant, je sais pas, un autre Stephen King comme Pet Sematary par exemple, donc Cimetière, ou Dracula, The Haunting of Hill House, ou alors ça peut être un des livres les plus longs de votre palle et donc qui vous terrifie par sa longueur, par exemple Jonathan Strange and Mr. Norrell, que je n'ai toujours pas lu parce qu'il est énorme. Voilà, sinon pour la taille il y a aussi Blonde de Joyce Carol Oates ou est-ce qu'il y en a un long là? Dune Dune qui est aussi très long. Donc voilà, vous pouvez aussi bien sûr, comme pour le challenge précédent, tordre les prompts un peu comme vous voulez. Le but c'est que vous vous amusiez en lisant, pas que ce soit contraignant et que vous vous ennuyiez. Donc voilà, si vous avez d'autres torsions possibles pour ce prompt, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein, comme ça vous pourrez inspirer d'autres lecteurs. La deuxième sous-catégorie pour fantôme du passé, c'est la dame au cou tordu. Il faut lire un livre qui vous hante depuis l'enfance. Alors, on peut interpréter le fait que ça vous hante depuis l'enfance comme de manière différente. Par exemple, ce peut être un livre qui vous hante depuis l'enfance parce que vous adorez ce livre et que vous le relisez régulièrement. Par exemple, Harry Potter, typiquement. Mais moi, si je veux aussi relire des préférés depuis l'enfance qui me restent en tête, on va dire, je pourrais aussi relire Eragon ou À la croisée des mondes, puisque ce sont des livres que j'ai en moi, on va dire, depuis l'enfance. Il y a aussi Dracula que je lis et relis et qui est toujours dans mon esprit depuis le collège. Donc lui aussi peut rentrer dans cette catégorie. Après, ça peut aussi être un livre qui vous hante depuis l'enfance, dans le sens où, je sais pas, vous avez vu la couverture ou le résumé ou une bande annonce de ce film et d'une adaptation de ce livre, et vous avez eu très peur, et depuis ce livre ou cette adaptation ou quoi, vous hante parce que vous y pensez régulièrement et pourquoi pas tenter de le lire pour exorciser ce démon, pourquoi pas. Ou alors ça peut être un livre qu'on vous conseille depuis l'enfance et que vous n'avez jamais lu pour X ou Y raison. Par exemple, depuis mon enfance on me conseille de lire Cro-Blanc. Je suis pas sûre qu'un jour je le lirai, mais donc si je voulais, je pourrais lire celui-là pour cette catégorie. Alors du coup moi pour ces 2 catégories je pense donc lire It et peut-être relire Dracula parce que ça me manque. Donc voilà, oui, peut-être relire Dracula. Donc voilà, ça c'était le premier menu. Donc vous voyez on a que 2 sous-catégories par menu puisque c'est en 2 semaines. On s'est dit que 6 livres c'était amplement suffisant pour 2 semaines. Si vous voulez lire plus, vous pouvez, mais voilà,
faut que ça reste fun. Le deuxième menu, les fantômes du présent. La première sous-catégorie, la famille Crane. Il faut lire un livre qui possède 2 timelines. Bon alors là, il n'y a pas... On peut éventuellement tenter le prompt, hein, mais bon, 2 timelines, c'est clair, il faut donc 2 intrigues qui se passent à des époques différentes. Je peux vous recommander The House at Riverton, donc Les Brumes de Riverton de Kate Morton, puisqu'on va suivre Grace quand elle est âgée. Je crois qu'elle a 98 ans en 1998 ou 92 ans, je sais plus, bref. Elle est âgée en 1998 et on la suit aussi à l'été 1924 puisqu'elle va raconter quelque chose qu'elle n'a jamais raconté. Vous pouvez aussi lire Des œillets pour Antigone de Charlotte Bousquet qui elle aussi suit plusieurs timelines, alors pas 2 mais plus que 2 même, mais bref, il faut qu'il y en ait minimum 2 quoi. Puisqu'on va suivre, mon dieu je ne me souviens plus leur nom, Alma en 1971 je crois, ou 73. Et on va suivre Luce de nos jours. Voilà, donc là 2 timelines. Alors moi j'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais lire pour les 2 timelines, puisque je ne sais pas en fait... je ne sais pas s'il y a 2 timelines dans certains livres que j'ai très envie de lire, donc... Si voilà. Moi je peux lire Vampiria de Victor Dixon, La Cour des Ténèbres, puisqu'apparemment on est... je sais pas si on va suivre les personnages en 1715 ou pas. Ou si on va directement se retrouver 3 siècles plus tard. Je sais pas, j'ai un doute là du coup. Je suis pas sûre. Je pense qu'on est directement 3 siècles plus tard. Mais... Bah en fait j'espère qu'il y a 2 timelines dans ce livre parce que j'ai envie de voir comment on est arrivé à ce que le roi soleil soit un vampire. Donc peut-être qu'il y a 2 timelines, peut-être pas, mais dans tous les cas je trouverai un autre livre qui possède 2 timelines, il n'y a pas de problème. La deuxième sous-catégorie dans Fantôme du présent, It's a Twin Thing, donc c'est un truc de jumeaux. Donc là il faut lire un livre avec une notion de fraternité ou de sororité dans l'œuvre. Alors on peut interpréter différemment fraternité et sororité. Ça peut être la fraternité et la sororité au sein d'une famille, donc vraiment des frères et sœurs, comme Nell et Luke dans la série, et donc de vrais frères et sœurs. Ou alors on peut avoir une notion de fraternité et de sororité, par exemple dans une université au sein d'une fraternité, effectivement, ou simplement des amis qui sont comme des frères. Enfin voilà, vous pouvez tordre un peu le prompt de cette façon-là, avoir une espèce de groupe soudé d'amis, ou voilà. Du coup, j'ai plusieurs livres à vous conseiller. The Secret History de Donna Tartt, donc le maître des illusions, puisqu'on se trouve dans un campus, donc on peut avoir une impression de fraternité dans le groupe, puisque ce sont des étudiants en fait qui étudient les langues anciennes, et du coup ils sont très... Je sais pas si on peut dire très unis, mais en tout cas ils restent entre eux, c'est un groupe assez élitiste, du coup ils restent entre eux, et donc on peut avoir une impression de fraternité. Sinon vous pouvez lire Fangirl, qui va suivre... Kate, il me semble qu'elle s'appelle comme ça, du coup j'ai un doute, qui a une jumelle. Donc voilà, il y a des jumelles dans ce livre, donc ça passe, même si le fait qu'elle soit jumelle ne soit pas au centre du livre. Ça peut même mettre une notion de groupe assez soudée, par exemple, moi je pense que j'aurais mis le premier tome de Mistborn dans cette catégorie, puisque le groupe qu'on va rencontrer à un moment donné dans le livre va être proche, je trouve, d'espèces de frères d'armes. Donc oui, tout groupe où on a l'impression d'une fraternité entre les personnages passe. Ensuite, on va passer au troisième menu, les fantômes du futur. La première sous-catégorie, c'est The Forever House. Lire un livre qui se centre sur une famille. Voilà, là, je pense que vous avez pas mal de possibilités. Par exemple, alors c'est pas centré sur une famille, c'est vrai, Harry Potter, mais la famille est au centre quand même du livre, si on veut, la notion de famille en tout cas. Peut-être pas la famille en tant que telle, mais il y a une notion de famille qui est importante dans Harry Potter. Sinon vous avez les sœurs Carmine d'Ariel Holz, où là on se centre clairement sur une famille, la famille Carmine, puisqu'on a les sœurs, mais on a aussi à un moment donné la mère dans la trilogie. Sinon, je vais me répéter encore une fois, mais Bellefleur. Oui, Bellefleur de Joyce Carol Oates se centre effectivement sur la famille Bellefleur. Donc comme Bloodmore Romance, la légende des Bloodsmore, qui se concentre aussi sur une famille, la famille Bloodsmore. Donc là vraiment vous avez le choix. Hein. Les livres qui sont centrés sur des familles, je pense qu'il y en a beaucoup. Donc voilà. Alors moi du coup pour lire un livre qui se centre sur une famille, je pense que je vais essayer de faire compter Philippe
and Alexander, Kings and Conquerors. Donc c'est une non-fiction, une biographie croisée de Philippe II de Macédoine et de son fils Alexandre III, donc Alexandre le Grand. Et bon, clairement ça se centre sur une famille puisqu'on se centre sur toute leur lignée et ensuite sur le père et le fils. Donc voilà, je pense que ça peut passer pour cette... Pour cette sous-catégorie, et de toute façon j'ai envie de vous dire c'est mon challenge, donc ça passe. La dernière sous-catégorie, et donc le dernier challenge de cette édition du Lost in Time Challenge, c'est Journey's End at Lovers Meeting, c'est-à-dire lire un livre qui comporte une romance. Bon alors là c'est très très vaste, alors soit ça peut être un livre qui est une romance, ou ça peut être un livre qui comporte une romance qui n'est pas mise au premier plan mais qui est quand même présente. Par exemple, Les Faucons de Ravera, c'est une trilogie fantasy, mais pour autant il y a une romance à l'intérieur, donc ça passe. Comme le premier tome de Mistborn, où il y a aussi une romance, même si elle n'est pas au centre de l'intrigue, elle est quand même présente, donc ça passe. Moi personnellement, je pense que je vais lire The RP, je ne me souviens plus du nom de l'autrice, désolée. Mais ça se centre aussi, alors sur une romance, oui. En gros, l'héroïne découvre que son mari a une relation adultère. Et apparemment, je pense qu'il va y avoir une espèce de... peut-être pas de réalisme magique, mais c'est une réécriture du mythe de la harpie. Donc voilà, ça m'intéresse bien, je me demande comment ils vont faire ça. Voilà, donc comme vous voyez, c'est assez court ce challenge. J'ai essayé d'expliquer rapidement. Je ne vous ai pas expliqué pourquoi on avait nommé ces catégories de cette façon-là. Je pense qu'en visionnant la série, c'est assez clair. Hein, et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais qu'attendez-vous, allez la voir. Même si Halloween est passé, c'est toujours le bon moment pour se faire peur, donc n'hésitez pas. Je pense que le nom des catégories correspond bien au challenge qu'on leur a associé. Et oui, voilà, je suis contente de vous présenter ce challenge. Alors je vais vous mettre les templates sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas, c'est le moment. Je vais tous vous les mettre, comme ça vous pourrez signaler en fait ce que vous lisez avec le hashtag LitChallenge ou Lost in Time Challenge. Comme ça on pourra vous retrouver tout le temps. Vous pouvez aussi nous taguer, alors soit moi, soit Aurore, je vous mets son Instagram en description. Et voilà, donc j'espère que vous serez nombreux à participer, ça nous a fait plaisir de faire cette petite édition d'automne avec Aurore. On vous refera une édition plus longue au printemps, hein. Je pense qu'on va rester sur le schéma 2 mois, 2 semaines, ça me semble pas mal. Mais oui, on avait envie de faire une petite session automnale et je me suis dit que Hill House c'était quand même une bonne idée pour la période, c'était pas mal. En plus avec la sortie de Bly, donc je pense que c'était la série... on aurait pu faire sur Bly, mais je préfère Hill House quand même. Donc voilà, j'espère que vous participerez nombreux, j'espère que vous aurez plein d'idées de pales, plein d'idées de torsions de prompt. N'hésitez pas à poster votre pale en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous participez, si vous ne participez pas. Bien sûr, il n'y a aucune obligation du genre, on ne va pas vous suivre à la lettre. Est-ce que tu as bien lu ton livre pour telle catégorie? Ouh là là, mais tu n'as pas réussi le challenge. Non, c'est très relax, faites comme vous voulez. Vous pouvez aussi faire comme moi, c'est-à-dire lire des livres et vous rendre compte après, oh tiens, ça rentre dans cette catégorie, trop cool. Donc voilà, c'est juste pour s'amuser, pas de pression, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.